Emma Delacroix se tenait, son empire scintillant devant elle comme une ville sur une colline. Tandis qu'elle regardait par les vastes fenêtres de son penthouse new-yorkais, l'horizon se reflétait dans ses yeux, chaque bâtiment un monument aux années de travail acharné, de nuits blanches et de sacrifices qu'elle avait consentis pour arriver ici. À seulement 32 ans, elle était la fondatrice et PDG de l'une des maisons de mode de luxe les plus recherchées, Delacroix Couture, un nom synonyme d'élégance, de pouvoir et d'innovation. Pour le monde extérieur, elle avait tout, beauté, richesse, influence, et Lucas, son charmant fiancé. Lucas Carter était grand, brun et séduisant, avec le genre de sourire qui faisait oublier aux gens leurs réserves et leur donnait une confiance implicite en lui. Il avait l'assurance d'un homme qui savait qu'il était désiré, un homme dont les ambitions semblaient illimitées. Et pour couronner le tout, il était architecte avec une carrière montante, grâce à quelques projets très médiatisés qu'il avait obtenus ces dernières années. Il semblait que le destin avait béni leur union. Deux personnes réussies, prospérant dans leur domaine, construisant un avenir ensemble. Les pensées d'Emma se tournèrent vers le mariage. Dans quelques semaines seulement, elle et Lucas se tiendraient devant leur famille et leurs amis pour prononcer des vœux d'amour éternel et de dévotion. C'était tout ce dont elle avait rêvé lorsqu'elle l'avait rencontré pour la première fois 6 ans auparavant, lors du vernissage d'une petite galerie à Brooklyn. Emma n'était alors rien d'autre qu'une styliste pleine d'espoir, vivant de travaux indépendants, sa grande chance encore une espérance lointaine à l'horizon. Lucas était tout aussi ambitieux, luttant pour trouver sa place dans le monde compétitif de l'architecture. Ils avaient tous deux faim de succès, mais Lucas semblait différent des autres. Il n'admirait pas seulement la détermination d'Emma, il la respectait. Il l'avait encouragée lorsque sa première collection avait échoué, et lui avait tenu la main à travers d'innombrables rejets. Il semblait être un véritable partenaire, quelqu'un qui croyait en elle autant qu'elle croyait en elle-même. Mais Emma n'était pas stupide. Elle savait que derrière chaque image parfaite se cachait une histoire, souvent remplie de compromis cachés, de blessures invisibles et de sacrifices que personne ne voyait. La vérité était que Lucas n'avait pas seulement été son partenaire, il avait été son projet. Quand ils se sont rencontrés pour la première fois, sa carrière stagnait. Il avait de grandes idées mais pas de ressources, pas de relations. Emma, de son côté, avait commencé à faire sensation dans le monde de la mode à ce moment-là. Elle rencontrait des gens qui comptaient, assistait aux bonnes soirées, son nom était murmuré dans les bons cercles. Et sans hésiter, elle avait ouvert ses portes à Lucas. Elle l'avait présenté à ses contacts, l'avait aidé à décrocher son premier client majeur. Et quand il ne parvenait pas à joindre les deux bouts, elle payait son loyer sans se plaindre. Elle voulait le voir réussir, non seulement pour lui, mais parce qu'elle croyait en leur avenir ensemble. Maintenant, toutes ces années plus tard, debout dans son penthouse qui dominait la ville qu'elle avait conquise, Emma ressentait le poids de ses sacrifices. Elle avait construit cette vie pour eux deux. Lucas était censé être la pièce finale, l'homme qui partagerait ses victoires, qui serait à ses côtés alors qu'elle continuerait de s'élever. Et pourtant, un petit doute lancinant persistait au fond de son esprit, un doute qui s'était amplifié au cours des derniers mois. Ce n'était rien qu'elle puisse identifier précisément, juste une série de moments qui la laissaient se demander si Lucas était vraiment l'homme qu'elle pensait qu'il était. Le premier signe était apparu lors d'un dîner avec certains des investisseurs les plus importants d'Emma. C'était une soirée qu'elle avait méticuleusement planifiée pour impressionner des personnalités clés du monde de la mode et des affaires. Mais Lucas avait semblé distrait. Quand Emma avait essayé de l'impliquer dans la conversation, mentionnant l'un de ses projets récents, il l'avait repoussé d'un revers de main et avait dit quelque chose de dédaigneux. À l'époque, elle avait mis ça sur le compte du stress. Après tout, ils étaient tous deux occupés par leur carrière, jonglant avec de multiples exigences. Mais ensuite, cela s'était reproduit, lors d'un autre événement, où Lucas semblait plus intéressé par son téléphone que par les gens autour de lui. Il avait inventé une excuse de client urgent, mais Emma voyait bien que son cœur n'y était pas. Le deuxième signe était plus concret. Il y a une semaine, Emma s'était retrouvée à faire défiler l'ordinateur portable de Lucas pendant qu'il était sous la douche. Elle n'était pas du genre à fouiner, elle lui faisait confiance. Mais elle avait besoin d'envoyer un courriel rapide, et son ordinateur était plus proche. Alors qu'elle naviguait vers le navigateur, une notification de courriel s'était affichée dans le coin de l'écran. C'était de Nathalie. Le cœur d'Emma avait raté un battement. Nathalie était sa meilleure amie. Elles se connaissaient depuis le début de leurs 20 ans, toutes deux se battant pour réussir dans le monde impitoyable de la mode. Nathalie,
qui avait été avec elle à travers chaque étape majeure, chaque chagrin d'amour. Emma repoussa son malaise initial. Il n'y avait aucune raison d'être suspicieuse. Nathalie et Lucas étaient amis aussi, et il n'était pas étrange qu'ils communiquent. N'est-ce pas? Mais il y avait quelque chose dans la façon dont la notification de courriel persistait à l'écran, la tentant de cliquer. Ce n'était rien d'alarmant, juste un court message. La nuit dernière était incroyable. Je n'arrête pas d'y penser. À bientôt. L'estomac d'Emma s'était noué. Elle referma immédiatement l'ordinateur portable, sentant son pouce accélérer. Son premier instinct fut le déni. Nathalie devait faire référence à autre chose. Peut-être travaillait-elle sur quelque chose ensemble dont elle n'était pas au courant. Mais en rejouant les mots dans son esprit, une suspicion nauséabonde commença à s'enraciner. La nuit dernière était incroyable. Je n'arrête pas d'y penser. À bientôt. Non, il n'y avait aucune explication professionnelle à cela. Elle avait gardé le silence, faisant semblant que tout allait bien tandis que Lucas sortait de la douche, inconscient de la tempête qui se préparait dans sa poitrine. Cette nuit-là, alors qu'elle gisait à côté de lui dans leur lit, Emma ne put dormir. Son esprit tournait dans 1000 directions, essayant de rassembler les indices. Y avait-il eu d'autres signes? Des moments où Lucas et Nathalie avaient été trop proches, avaient trop ri à des blagues privées? Elle se souvint de fois où Nathalie avait annulé des plans avec elle à la dernière minute, ou lorsque Lucas était rentré tard, sans explication. De petites choses qu'elle avait ignorées à l'époque prenaient soudain une nouvelle signification. Au cours des jours suivants, Emma devint hyper attentive à chaque interaction entre Lucas et Nathalie. Elle les observait attentivement lors de rassemblements sociaux, cherchant tout ce qui pourrait confirmer ses craintes. Et puis elle le vit. Un échange entre eux lors d'une soirée, rapide et subtil, mais suffisant pour qu'Emma sache. Un regard soutenu juste une seconde de trop. Un toucher sur le bras qui s'attarda. C'était réel. Ils avaient une liaison. Maintenant, debout dans son pentouse, Emma sentit une vague de nausée monter en elle. Comment avait-elle pu être si aveugle? Elle, qui avait bâti un empire sur son regard aiguisé pour le détail, avait manqué le détail le plus crucial de tous. La trahison se déroulait juste sous son nez. Mais Emma n'était pas du genre à affronter les choses de front sans plan. Elle était délibérée, prudente. L'affrontement public n'était pas une option. Cela ne ferait qu'alimenter les ragots et ternir l'image impeccable qu'elle avait travaillé si dur à cultiver. Si elle devait gérer cela, elle le ferait à ses propres conditions, avec précision et contrôle. Après tout, elle n'était pas arrivée aussi loin en étant impulsive. Tandis qu'elle fixait l'horizon, son esprit commença à s'emballer. Non pas de rage, mais de stratégie. Lucas et Nathalie pensaient s'en être tirés avec leur liaison. Ils pensaient qu'elle était inconsciente, absorbée par son travail, distraite par les exigences de son entreprise. Ils ne réalisaient pas qu'Emma avait toujours 3 coups d'avance. Elle ne les affronterait pas, du moins pas encore. Non, elle attendrait. Elle jouerait la partie longue. Parce que quand Emma Delacroix décidait de frapper, elle le faisait avec la même grâce et la même élégance qui avait bâti son empire. Et cette fois, elle ne jouait pas seulement pour sa réputation. Elle jouait pour la justice. Les jours qui suivirent la prise de conscience d'Emma concernant Lucas et Nathalie furent parmi les plus difficiles qu'elle ait jamais vécus. Le premier matin après avoir découvert le courriel, elle s'était sentie physiquement malade, son corps protestant sous le poids de la vérité. Elle resta couchée dans son lit, fixant le plafond, son esprit rejouant chaque interaction. Chaque moment qui semblait soudain prendre un sens plus sombre, plus insidieux. Depuis combien de temps cela durait-il? Avait-il commencé récemment, ou cette trahison s'était-elle étirée sur des mois? Des années même? Le pire était le silence. Emma n'avait jamais été du genre à éviter la confrontation. Mais c'était différent. Ce n'était pas juste un contrat d'affaires qui avait mal tourné, ou un faux pas qu'elle pouvait rectifier par une action décisive. C'était personnel, profondément personnel. Et plus elle y pensait, plus elle réalisait qu'elle ne pouvait pas les affronter. Pas encore. Elle avait besoin de temps. Du temps pour comprendre ce qu'elle voulait, comment elle pouvait protéger sa réputation, et surtout, comment elle pouvait exercer sa vengeance sans s'abaisser à leur niveau. Lucas et Nathalie l'avaient trahi de la manière la plus personnelle possible. Mais elle ne leur permettrait pas de lui retirer sa dignité. Pour l'instant, elle jouerait son rôle,
endossant celui de la fiancée et de la meilleure amie insouciante. Mais derrière son calme apparent, Emma était déjà en train de peaufiner son plan. La tension commença subtilement au début, comme la plus faible fissure dans une façade de verre. Emma savait que si elle n'était pas prudente, tout pouvait voler en éclats. Elle avait construit sa vie sur la précision, sur le contrôle de chaque aspect de son image et de son entreprise. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre le contrôle maintenant. Elle commença par reprendre sa routine, maintenant soigneusement l'apparence de la normalité. Chaque matin, elle s'habillait impeccablement, choisissant des tenues qui projetaient puissance et assurance, des lignes nettes, des coupes ajustées, des tissus qui chuchotaient le succès. Sa vie, après tout, était une scène, et elle en était la star. Personne ne soupçonnerait que son monde vacillait au bord de l'effondrement. Au petit déjeuner, elle saluait Lucas avec le même sourire chaleureux qu'elle lui avait toujours donné. Lui, bien sûr, ne s'en doutait pas. Il levait les yeux de son téléphone, lui offrait un sourire distrait, et retournait à ses courriels ou messages auxquels il était absorbé. Le regard d'Emma s'attardait sur lui, observant les subtils changements dans son comportement. La légère raideur lorsqu'elle mentionnait le nom de Nathalie, la façon dont ses yeux esquivaient son regard lorsqu'elle lui demandait comment s'était passée sa journée. Chaque moment était une confirmation de la vérité qu'elle connaissait déjà. Il y avait des soirs où Lucas restait tard à son bureau, affirmant qu'un nouveau projet nécessitait son attention. Avant, Emma l'aurait cru sans poser de questions. Maintenant, chaque excuse était comme un couteau qui se tournait dans sa poitrine. Mais au lieu de l'affronter, elle souriait, hochait la tête et l'encourageait à se concentrer sur son travail, tout en complotant sa prochaine action. Quant à Nathalie, leurs interactions devinrent un jeu de guerre subtil. Nathalie, inconsciente du savoir d'Emma, continuait à agir comme si rien n'avait changé. Elle invitait toujours Emma à déjeuner, l'appelait encore tard le soir pour discuter de choses triviales. C'était exaspérant au début. Comment Nathalie pouvait-elle être si effrontée, si insensible? Mais Emma réalisa alors que Nathalie n'était pas effrontée. Elle était naïve. Elle croyait sincèrement qu'elle était en sécurité, qu'Emma était tellement absorbée par sa propre vie qu'elle n'avait pas remarqué la trahison qui se préparait juste devant elle. Alors Emma joua le jeu, participant à leur conversation, se rencontrant pour des déjeuners où elles discutaient des tendances de la mode, des connaissances communes, et des événements à venir. Mais derrière ses hochements de tête polis et ses sourires forcés, l'esprit d'Emma tournait sous le poids de la tromperie de Nathalie. Chaque compliment que Nathalie lui faisait était comme du poison. Chaque fois qu'elle tendait la main pour toucher celle d'Emma, Emma voulait se reculer. Pourtant, Emma restait composée, attendant son heure. 2 semaines passèrent avant qu'Emma ne se retrouve à un autre événement très médiatisé. C'était l'une des soirées les plus attendues de la saison. Un gala de l'industrie fréquenté par l'élite du monde de la mode. Emma l'attendait avec impatience depuis des mois, y voyant une occasion de présenter ses nouvelles créations et de consolider des partenariats clés. Mais maintenant, l'événement avait pris une nouvelle signification. Ce n'était plus seulement une question d'affaires. C'était une chance pour Emma de commencer à exécuter les premières étapes de son plan. La soirée se déroulait dans l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. La salle de bal était éclairée par des lustres scintillants qui projetaient une lueur dorée sur les invités. L'air bourdonnait de conversation, du tintement des coupes de champagne et du murmure des jeux de pouvoir discrets se déroulant entre les personnes les plus influentes de la pièce. Emma entra avec Lucas à ses côtés, bras dessus bras dessous comme toujours, leur image parfaite intacte. Elle portait une robe sur mesure, vert émeraude profond avec des lignes épurées qui soulignaient sa silhouette sculpturale, symbole à la fois de richesse et de contrôle. Alors qu'ils entraient dans la pièce, les têtes se tournèrent. Les gens remarquaient Emma. Ils le faisaient toujours. Elle avait ce genre de présence, sans effort, imposante sans être bruyante. Et à ses côtés, Lucas avait tout l'air du partenaire séduisant et réussi. Bien qu'Emma connût la vérité sur les fissures de leur fondation, ils se mêlèrent aux invités, Lucas s'engageant dans des conversations sur son dernier projet. Un hôtel haut de gamme à Miami, un projet qui lui avait été largement confié grâce aux relations d'Emma. Pendant qu'il parlait, Emma l'observait attentivement, notant la façon dont il se présentait, dont il charmait les hommes en costume et menait des conversations légères avec les femmes qui les entouraient. Il était bon à ça, réalisa-t-elle. Lucas avait toujours été capable de jouer le rôle du partenaire dévoué, de l'architecte ambitieux. Mais elle voyait clair à travers cela maintenant, voyait le désespoir tapi sous son sourire. Puis Nathalie arriva.
Emma l'aperçut de l'autre côté de la pièce avant Lucas. Nathalie était radieuse comme toujours, ses cheveux auburn tombant en cascade dans son dos. Sa robe d'un rouge profond accentuait sa peau pâle. Elle souriait brillamment en se frayant un chemin à travers la foule, saluant les connaissances avec ce même charme sans effort qui l'avait rendue si sympathique dans leurs cercles sociaux. Emma observa la façon dont le visage de Lucas changea lorsqu'il aperçut Nathalie. C'était ça, cette étincelle, cette connexion tacite entre eux qui semblait maintenant si flagrante pour Emma. Il essaya de le cacher, bien sûr, mais elle voyait la façon dont ses yeux s'attardaient juste un instant de trop. Le léger changement dans sa posture à l'approche de Nathalie. Il était nerveux. Bien. Nathalie les salua toutes deux avec son enthousiasme habituel, serrant Emma dans ses bras avant de se tourner vers Lucas. L'estomac d'Emma se serra tandis qu'elle observait l'interaction décontractée entre eux. Il n'y avait rien d'ostentatoire, aucune démonstration évidente d'affection, mais c'était là dans les petites choses. La façon dont la main de Lucas effleura le dos de Nathalie alors qu'elle s'approchait. La façon dont ils échangèrent un regard qui semblait communiquer quelque chose de non dit. Mais Emma, maîtresse des apparences, sourit chaleureusement et s'engagea dans la conversation comme si tout était normal. Elle interrogea Nathalie sur son dernier travail, la complimentant sur les créations qu'elle avait présentées lors d'événements plus modestes, élevant subtilement l'humeur de Nathalie. La conversation se déroula sans accroc, comme toujours. Mais sous tout cela, Emma préparait le terrain pour sa prochaine action. À mesure que la soirée avançait, Emma s'excusa auprès de Lucas et Nathalie pour saluer quelques personnalités clés de l'industrie. Elle se déplaça facilement dans la foule, sa confiance ne fléchissant jamais, même si son esprit ruminait des pensées de trahison. Elle se retrouva à parler à Henry Caldwell, un investisseur bien connecté qui avait joué un rôle important dans le financement du récent projet de Lucas. Ils avaient travaillé ensemble par le passé, et Emma savait qu'Henry respectait son jugement. « Emma, c'est toujours un plaisir de vous voir, » dit Henry, se penchant pour l'embrasser sur la joue. « Vous êtes toujours aussi éblouissante. Comment ça va avec Delacroix Couture ?» Emma sourit, bien que son esprit calculât déjà. « Mieux que jamais, Henry. Je me suis étendu sur de nouveaux marchés, et la réponse a été incroyable. Mais j'ai aussi gardé un œil attentif sur le projet de Lucas à Miami. Avez-vous beaucoup entendu parler de son avancement ? » Henry haussa un sourcil. « Oh oui. Je le suis de près. C'est un projet majeur pour lui. Une sacrée opportunité. » Emma hocha la tête, choisissant ses mots avec soin. « C'est vrai. Bien qu'entre vous et moi, j'ai eu quelques inquiétudes dernièrement. Pas sur le design, bien sûr, Lucas est brillant dans ce qu'il fait. Mais il a été soumis à beaucoup de stress. J'ai remarqué quelques fissures dans la phase de planification qui, je n'en suis pas sûr, ont été traitées. » Henry fronça légèrement les sourcils. « Fissures ? Que voulez-vous dire ?» Emma se pencha un peu plus, sa voix baissant juste assez pour qu'il soit clair qu'il s'agissait d'une conversation privée. « Rien de majeur, j'en suis sûr. Mais j'ai entendu dire par quelques personnes de l'industrie que le projet a été retardé plusieurs fois. Je ne veux pas vous inquiéter. Mais j'ai pensé qu'il valait peut-être la peine d'y regarder de plus près avant que les choses n'aillent trop loin. Ce serait dommage que des problèmes imprévus surviennent si tard dans la partie. » L'expression d'Henry changea, l'inquiétude vacillant maintenant dans ses yeux. « Je vais certainement y regarder de plus près, Emma. Merci pour l'information. Mon équipe fera un examen approfondi. » Emma sourit, satisfaite de la graine qu'elle venait de planter. Elle savait qu'Henry était un homme prudent, qui ne prenait pas de risques à la légère. S'il sentait le moindre soupçon de problème, il le retirera. Son soutien, ou poser des questions difficiles. Et c'était exactement ce qu'Emma voulait. Elle n'allait pas ruiner la carrière de Lucas directement. Ce serait trop évident. Au lieu de cela, elle laisserait le doute s'installer, érodant lentement la confiance que les gens avaient en lui. Alors que la soirée touchait à sa fin, Emma regarda depuis un coin de la pièce Lucas et Nathalie se tenant ensemble, riant avec un groupe d'amis communs. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ils pensaient toujours avoir le dessus. Mais Emma avait déjà plusieurs longueurs d'avance, son plan se déroulant chaque jour. Elle récupérerait son pouvoir, non par une confrontation désordonnée ou un scandale public, mais par des mouvements silencieux et délibérés qui laisseraient Lucas et Nathalie se demander où tout avait mal tourné. Et le moment venu, ils auraient la réponse. La vie d'Emma était définie par des moments de clarté.
Quand elle avait lancé pour la première fois de la croix-couture, elle avait tracé son chemin dans le monde avec précision et ambition, sachant que chaque pas définirait son avenir. Maintenant, alors qu'elle se regardait dans le miroir de son immense dressing, ajustant le délicat fermoir d'un collier de diamants autour de son cou, elle cherchait cette même clarté. Mais cette fois, elle était beaucoup plus insaisissable. Chaque matin était comme une nouvelle bataille d'apparence. Sa maison était toujours aussi belle. Un pantouse élégant surplombant l'horizon, rempli des plus belles œuvres d'art et des meubles les plus coûteux que l'argent pouvait acheter. Les hauts plafonds, les fenêtres du sol au plafond qui laissaient entrer la lumière d'une ville qui ne dormait jamais, la faible odeur de lavande provenant des arrangements que son personnel entretenait méticuleusement. Tout cela était conçu pour projeter le calme, le contrôle et le succès. Mais sous la surface, les fissures de sa vie s'élargissaient. Elle n'arrêtait pas de penser à cette nuit au gala. La façon dont Lucas avait souri à Nathalie de l'autre côté de la pièce. La façon dont les yeux de Nathalie avaient pétillé juste un peu trop quand ils avaient rencontré les siens. Emma avait joué son rôle à la perfection, maintenant sa composure tout en semant le doute dans l'esprit des alliés d'affaires de Lucas. Mais il y avait des moments infimes, où elle se demandait si cela en valait la peine. Cette bataille qu'elle menait, silencieuse et invisible, valait-elle le tribut émotionnel qu'elle lui coûtait? Chaque fois que ce doute s'insinuait, elle se rappelait la trahison, les mensonges de Lucas, l'impudence de Nathalie. Il lui avait pris quelque chose de sacré, et Emma savait une chose avec une certitude absolue. Elle ne les laisserait pas impunis. C'était un jeudi matin lorsqu'elle commença la deuxième phase de son plan. Elle et Lucas étaient assis à leur coin petit déjeuner habituel, un espace tranquille près de la fenêtre donnant sur la ville. La table était dressée avec sa porcelaine préférée, l'odeur du café fraîchement moulu remplissant l'air. Lucas faisait défiler son téléphone comme d'habitude, distrait par un flux constant de courriels. Il la regarda à peine lorsqu'elle s'assit, et l'indifférence décontractée était comme du sel sur une plaie ouverte. « Alors, comment avance Miami ?» demanda Emma d'un air décontracté, prenant une gorgée de son café. Elle garda un ton léger, mais elle cherchait des informations comme toujours. Lucas grogna en réponse, ses yeux toujours collés à son téléphone. « C'est bien, nous sommes toujours en train de finaliser certains designs. » Emma hocha la tête, faisant semblant d'être intéressée. Elle avait été patiente pendant des semaines maintenant, le laissant penser que tout allait bien. Mais aujourd'hui, elle allait prendre un petit risque, le pousser juste un peu. « Je parlais à Henry Caldwell au gala, » dit-elle, sa voix mesurée. Il a mentionné quelques inquiétudes concernant des retards. Est-ce que tout est sur les rails? Les yeux de Lucas se levèrent de son téléphone, une ombre d'irritation passant sur son visage. Tout va bien, il y a toujours des retards dans des projets comme celui-ci. C'est rien qu'on ne puisse gérer. Emma sourit gentiment, comme si elle était rassurée. Bien sûr, je pensais juste le mentionner. Henry semblait, un peu inquiet. La mâchoire de Lucas se crispa, mais il ne dit rien. Emma savait qu'elle avait touché un point sensible. Bien, les graines de doute qu'elle avait plantées au gala commençaient à prendre racine. Et Lucas ressentait la pression. Il ne savait juste pas encore à quel point cela irait loin. Après le petit déjeuner, Lucas partit au travail, lui donnant à peine un baiser sur la joue en se précipitant dehors. Emma le regarda partir, une oppression dans la poitrine à laquelle elle s'était habituée au cours des dernières semaines. Une fois qu'il fut parti, elle resta assise en silence quelques instants, laissant le vide du pantouse s'installer autour d'elle. Puis elle sortit son téléphone et composa le numéro de Nathalie. Les deux femmes se retrouvèrent pour déjeuner plus tard dans l'après-midi dans l'un de leurs endroits habituels. Un café haut de gamme caché dans la ville, connu pour sa discrétion et son service impeccable. C'était le genre d'endroit où les affaires se concluaient, les secrets se partageaient, et les alliances se forgeaient, le tout sous le couvert de conversations décontractées autour de pâtes à la truffe et de champagne vintage. Emma arriva la première, s'assit près de la fenêtre et commanda une bouteille de leur meilleur vin blanc. Elle avait besoin de la clarté de l'alcool pour traverser ce déjeuner. La légère engourdissement qui l'aiderait à supporter la vue du sourire éclatant et trompeur de Nathalie. Lorsque Nathalie arriva, elle était pleine d'énergie et d'enthousiasme, comme si rien ne s'était passé. Elle salua Emma avec une chaude étreinte et s'assit, se lançant immédiatement dans une histoire sur une nouvelle styliste qu'elle avait découverte. Emma écouta d'une oreille, hochant la tête et souriant là où il fallait. Mais son esprit était ailleurs. Tandis que la conversation dérivait, Emma l'orienta finalement dans la direction voulue.
J'ai beaucoup pensé au gala, dit-elle d'un ton décontracté. C'était une soirée tellement formidable. Tout le monde semblait tellement impressionné par les créations sur lesquelles tu as travaillé. Le visage de Nathalie s'illumina de fierté, visiblement impatiente de parler de son travail. Oh, merci. C'est un vrai tourbillon dernièrement, mais je suis vraiment enthousiaste à propos de la nouvelle collection. Je pense faire quelque chose d'audacieux, peut-être même risqué pour le lancement de printemps. Emma se pencha légèrement, baissant la voix comme si elle était sur le point de partager un secret. J'ai toujours admiré ton courage, Nathalie. Tu n'as jamais eu peur de prendre des risques, pas seulement dans la mode, mais dans la vie. Nathalie cligna des yeux, légèrement surprise par le commentaire. Oh, eh bien, je suppose que j'aime repousser les limites parfois. Emma sourit, un sourire perçant et connaisseur. Oui, tu le fais. C'est l'une des choses que j'ai toujours admirées chez toi. La conversation resta en suspens un instant, une tension tacite passant entre elles. Emma pouvait voir le léger trouble dans les yeux de Nathalie. Mais elle ne dit rien, choisissant plutôt de siroter son vin et de laisser le moment s'attarder. Pendant le déjeuner, Emma interrogea subtilement Nathalie sur sa vie, ses projets, sa relation avec les gens qui les entouraient. Elle remarqua comment Nathalie semblait éviter le sujet de Lucas, comme si elle l'évitait délibérément. C'était une petite chose, mais cela en disait long. Emma sentait la tension entre Nathalie et Lucas grandir, même s'ils ne le réalisaient pas encore. Le poids de leur trahison commençait à peser sur eux, qu'ils l'admettent ou non. À la fin du déjeuner, Emma ressentit un étrange sentiment de satisfaction. Nathalie quitta le café de bonne humeur, inconsciente de la guerre psychologique qui se déroulait sous la surface. Mais Emma savait. Elle savait que Nathalie commençait à sentir la pression, même si elle ne pouvait pas encore la nommer. Et c'était suffisant pour l'instant. De retour aux Pentouzes, Emma s'installa dans son bureau, un espace élégant et minimaliste qui donnait sur l'horizon de la ville. Son bureau était impeccable. Son ordinateur portable ouvert devant elle alors qu'elle faisait défiler ses courriels et examinait les derniers chiffres de vente de Delacroix Couture. Les affaires étaient florissantes comme toujours. Sa dernière collection avait été un succès retentissant, et les commandes affluaient du monde entier. Pourtant, même en travaillant, son esprit revenait sans cesse à Lucas et Nathalie. Elle avait beaucoup appris sur le contrôle au fil des ans. Le contrôle était ce qui l'avait menée là où elle était. Une femme autodidacte dans un monde qui essayait souvent de minimiser les femmes comme elle. Elle contrôlait son image, son entreprise, ses relations, le tout avec précision et soin. Mais maintenant, ce contrôle lui échappait, et elle le savait. Ce sont les heures tardives qui la hantaient le plus. Les longs moments de silence après que Lucas soit allé se coucher, quand le monde dehors par sa fenêtre semblait si loin. C'était dans ces moments, seule avec ses pensées, que la colère bouillonnait en elle, menaçant de la submerger. Elle le voyait si clairement. Lucas au lit avec Nathalie, leur rire, leurs promesses murmurées. La trahison était une chose vivante. Une ombre qui la suivait partout, peu importe à quel point elle essayait de s'en débarrasser. Mais elle ne pouvait pas laisser ça la briser. Pas encore. Son téléphone vibra sur le bureau, l'attirant de ses pensées. C'était un message de Lucas, disant qu'il travaillerait tard à nouveau. Emma fixa le message longtemps avant de taper une simple réponse. Fais attention, ne te surmène pas. C'était un mensonge, bien sûr. Elle ne se souciait pas qu'il se surmène. En fait, elle espérait qu'il le ferait. Plus il était épuisé, plus il devenait distrait, plus il serait facile de le défaire. À mesure que la nuit avançait, Emma s'adossa à sa chaise, fixant les lumières de la ville. Elle avait un long chemin devant elle. Et il y aurait d'autres moments de doute. D'autres nuits où la solitude menaçait de la consumer. Mais elle s'en sortirait. Elle endurerait. Parce qu'au final, Lucas et Nathalie paieraient. Pas avec une confrontation bruyante et dramatique. Mais avec un démantèlement lent et régulier de tout ce qui leur était cher. Et quand ce serait fini, quand il ne leur resterait rien, Emma serait toujours debout. Et elle serait plus forte que jamais. Emma avait passé des semaines à préparer le terrain. La toile complexe qu'elle avait tissée autour de Lucas et Nathalie se resserrait, mais il était maintenant temps de passer à la phase suivante. Il n'y avait aucun intérêt à prolonger cela. Elle le sentait. L'urgence, le besoin de mettre son plan à exécution avant que le coup émotionnel ne l'épuise. Il était temps d'agir.
Elle se tenait dans son bureau, regardant la ville avec une détermination froide. La nuit était sombre, les nuages épais sur l'horizon, projetant des ombres sur les rues en contrebas. Le téléphone d'Emma reposait sur son bureau, son écran brillant faiblement dans la pénombre. Elle venait d'envoyer un message à l'une de ses alliées les plus fiables. Une figure influente dans le monde de la mode. Quelqu'un qu'elle savait avoir une emprise significative sur la carrière de Lucas. Le plan était simple. Il ne s'agissait pas d'une explosion publique ou d'un affrontement émotionnel. Non, c'était trop facile, trop désordonné. Au lieu de cela, Emma avait l'intention de frapper Lucas là où ça faisait le plus mal. Son ambition, sa carrière, sa réputation. Elle était sur le point de démanteler tout ce pour quoi il avait travaillé. L'empire qu'elle l'avait aidé à construire. Et elle le ferait de telle manière qu'il ne le verrait même pas venir avant qu'il ne soit trop tard. L'opportunité arriva plus tôt que prévu. Quelques jours après son message initial, Emma se retrouva à une conférence de mode exclusive à Milan. C'était le genre d'événement où les affaires se concluaient et les réputations montaient ou s'effondraient sous le poids des attentes. Emma avait assisté à ces événements d'innombrables fois auparavant, toujours posée, toujours en contrôle. Mais cette fois, elle était là pour plus que de simples affaires. Lucas devait présenter son nouveau projet, une collaboration très attendue avec une marque internationale qui aurait propulsé sa carrière au niveau supérieur. Le projet était censé être le couronnement de sa carrière, l'accord qui cimenterait son nom dans l'industrie pour les années à venir. Mais Emma avait d'autres plans. À mesure que le jour de la présentation de Lucas approchait, Emma agissait rapidement et discrètement. Elle avait passé des années à cultiver des relations avec des acteurs clés de l'industrie, des personnes qui lui devaient des faveurs ou la respectaient suffisamment pour faire confiance à son jugement. Une par une, elle commença à demander ses faveurs, influençant subtilement les conversations et semant des graines de doute sur la fiabilité de Lucas, son caractère et son professionnalisme. Ce n'était pas difficile. Emma avait toujours pris soin de maintenir son image de grâce et d'intégrité, et les gens écoutaient quand elle parlait. Elle n'avait pas à mentir. Il y avait assez de vérité dans l'historique de Lucas à prendre des raccourcis et à compter sur elle pour régler ses gâchis pour que ses suggestions subtiles aient du poids. Elle formula ses mots avec soin, donnant toujours l'impression qu'elle ne faisait que veiller sur l'industrie, sur la réputation des marques impliquées. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Au moment où Lucas arriva à Milan, il y avait déjà un changement palpable dans la façon dont les gens le traitaient. Il le remarqua immédiatement, les sourires polis mais distants, les hochements de tête secs de personnes qui étaient auparavant chaleureuses et accueillantes. Il sentit le changement, mais il ne savait pas d'où il venait ni pourquoi. Emma, bien sûr, joua son rôle à la perfection, gardant ses distances avec lui à la conférence, comme si elle était trop occupée par ses propres affaires pour remarquer ce qui se passait. Le soir de la grande présentation de Lucas, la salle de conférence était bondée. Des leaders de l'industrie, des designers, les médias, tout le monde était là pour assister au dévoilement de ce qui était censé être un partenariat révolutionnaire. Emma regarda de loin, assise près du fond de la salle, son expression calme et impénétrable. Elle voyait Lucas depuis là où elle était assise, debout en coulisses, se préparant à monter sur scène. Il avait l'air nerveux. Elle le voyait à la façon dont il jouait avec ses boutons de manchette, la légère contraction de sa mâchoire. Il n'avait pas bien dormi. Il l'avait mentionné en passant l'autre jour, se plaignant du stress du projet, du poids des attentes sur ses épaules. Emma avait hoché la tête avec sympathie, cachant sa satisfaction de le voir commencer à craquer sous la pression. Lorsque Lucas monta enfin sur scène, les applaudissements furent polis mais retenus. Il se lança dans sa présentation, sa voix stable au début, mais Emma voyait la tension dans sa posture. Elle savait ce qui allait arriver. Elle s'en était assurée. À mi-chemin de sa présentation, l'une des figures clés de la salle, un investisseur influent dont le soutien était crucial pour le succès du projet, se leva et partit. C'était un petit geste, mais il envoya un message clair. D'autres suivirent, laissant Lucas lutter pour maintenir sa composure alors que son public diminuait. À la fin de la présentation, la salle était à moitié vide, et les applaudissements étaient minimes. Lucas semblait sidéré, sa confiance habituelle brisée par le rejet silencieux de son travail. Il quitta rapidement la scène, ses yeux balayant la salle avec confusion et frustration, comme s'il cherchait une explication à ce qui venait de se passer. Emma resta assise, regardant Lucas se dépêcher de quitter la salle, son visage pâle, ses mains tremblantes. Elle ressentit un étrange mélange de satisfaction et de tristesse.
C'était ce qu'elle avait voulu, n'est-ce pas? Le voir tomber, le voir dépouillé du succès qu'il avait tenu pour acquis. Et pourtant, il y avait un sentiment de vide dans sa poitrine, une partie d'elle qui souhaitait que les choses auraient pu être différentes. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. La réputation professionnelle de Lucas avait subi un coup important, et ce n'était que le début. Emma avait d'autres coups à jouer, d'autres pièces à déplacer sur l'échiquier. Plus tard ce soir-là, Emma assista à un dîner privé avec plusieurs leaders de l'industrie, des personnes qui la soutenaient elle et son entreprise depuis longtemps. C'était une soirée intime et confortable, organisée dans la salle à manger privée d'un hôtel de luxe. La conversation s'écoulait facilement, le vin encore plus, et Emma joua à la perfection le rôle de la femme d'affaires gracieuse et réussie. À un moment donné du dîner, l'un des invités, un puissant rédacteur en chef de mode ayant des liens avec plusieurs publications importantes, se pencha et demanda à Emma, « Que se passe-t-il avec Lucas? J'ai entendu dire que les choses n'avaient pas bien été aujourd'hui. Tout va bien avec son projet ?» Emma sourit, inclinant la tête pensivement. « Oh, je ne sais pas, » dit-elle, son ton doux et désinvolte. « Je pense qu'il a été soumis à beaucoup de pression dernièrement. Vous savez comment c'est, parfois les gens mordent plus qu'ils ne peuvent mâcher. » Le rédacteur en chef haussa un sourcil, intrigué. « J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles son équipe aurait du mal avec les designs. Certains investisseurs commencent à s'inquiéter. » Emma prit une gorgée de son vin, son expression soigneusement composée. « Eh bien, Lucas est talentueux, cela ne fait aucun doute. Mais je suppose que même les meilleurs d'entre nous ont leurs limites. » La conversation dériva après cela, mais les dégâts étaient faits. Le rédacteur en chef prendrait cette conversation et s'en emparerait, transformant les difficultés de Lucas en une histoire qui circulerait dans l'industrie comme une traînée de poudre. C'était le genre de sabotage subtil qu'Emma avait perfectionné au fil des années. Jamais direct, jamais agressif, mais toujours efficace. Lorsque le dîner fut terminé, Emma était épuisée. Elle retourna à sa suite d'hôtel et s'effondra sur le lit moelleux, fixant le plafond tandis que les événements de la journée se rejouaient dans son esprit. Elle avait accompli ce qu'elle s'était fixé. La carrière de Lucas était sur des bases fragiles, et il ne tarderait pas à ce que les fissures deviennent trop grandes pour être ignorées. Mais alors qu'elle gisait là, seule dans l'obscurité, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il manquait quelque chose. La victoire semblait creuse, comme si la vengeance qu'elle avait été si déterminée à exercer ne lui avait pas apporté la satisfaction qu'elle avait espérée. Pourtant, elle était allée trop loin pour s'arrêter maintenant. Il restait une phase de plus à son plan, et ce serait la plus importante de toutes. Lucas et Nathalie ne le savaient peut-être pas encore, mais leur jour des comptes était loin d'être terminé. Et quand ce serait enfin complet, Emma repartirait avec tout, et il ne leur resterait rien. Lucas fixa son reflet dans le miroir de la salle de bain de sa chambre d'hôte réprimait la panique qui montait dans sa poitrine. Son visage était pâle, ses yeux injectés de sang par manque de sommeil, et ses mains tremblaient alors qu'il agrippait le lavabo. La présentation avait été un désastre, et peu importe à quel point il essayait de la rationaliser, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que tout s'effondrait. Il s'aspergea le visage d'eau froide, espérant calmer ses pensées tumultueuses, mais cela ne fit que rendre son reflet plus saisissant, plus exposé. Il avait construit toute sa carrière sur le charme, les relations et l'image d'un homme en contrôle. Un homme en contrôle. Mais ce soir, cette image s'était effondrée devant toute l'industrie, et le pire, c'est qu'il ne parvenait pas à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui avait mal tourné? Pourquoi les gens avaient-ils commencé à se détourner de lui? Ses designs étaient bons, son argumentaire était solide, mais la foule avait été agitée, désintéressée, voire hostile à la fin. Et puis il y avait eu le départ. Les investisseurs qui s'étaient discrètement excusés pendant la présentation, comme s'ils avaient un endroit plus important où aller. Lucas serra les poings, essayant de repousser le sentiment croissant de terreur. C'était un léger revers, se dit-il. Il pouvait s'en remettre. Il s'en remettait toujours. Il avait juste besoin de se regrouper, de comprendre ce qui avait mal tourné et de le réparer. Mais au fond, il savait que ce n'était pas si simple. Les murmures avaient déjà commencé, les rumeurs sur son manque de concentration, sur sa fiabilité. Et dans le monde de la mode, une fois que votre réputation commençait à glisser, il était presque impossible d'arrêter la chute. Il attrapa son téléphone, espérant une quelconque assurance, un message d'Emma. Elle s'était montrée distante dernièrement,
mais peut-être avait-elle entendu parler de ce qui s'était passé et lui offrirait-elle un peu de réconfort. Après tout, ils avaient toujours fait équipe, et elle avait le don d'arranger même les pires de ses bévues. Mais il n'y avait rien. Pas de texto, pas d'appel manqué. Emma était silencieuse. Il pensa à l'appeler, mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être était-ce la fierté, peut-être était-ce le sentiment lancinant qu'elle savait déjà ce qui s'était passé, et qu'elle choisissait de ne pas le contacter. Quoi qu'il en soit, le vide de cette réalisation le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. Il fixa l'écran un long moment, son pouce hésitant au-dessus du contact d'Emma. Mais au lieu de l'appeler, il fit défiler vers le bas et tapa sur un autre nom. Nathalie. Elle répondit après la deuxième sonnerie, sa voix douce et inquiète. Lucas? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Il soupira, s'adossant au mur de la salle de bain, sentant le poids de la journée peser sur lui. C'est mauvais, Nat. La présentation ne s'est pas bien passée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les gens, ils n'étaient pas intéressés. Ils sont partis. Il y eut une pause à l'autre bout du fil, et Lucas pouvait presque entendre les rouages tourner dans l'esprit de Nathalie. Elle avait toujours été douée pour lire entre les lignes. Pour comprendre ce que les gens ne disaient pas. Je suis tellement désolée, dit-elle finalement, sa voix douce. Mais tu sais comment sont les choses. Ce n'est qu'une mauvaise journée. Tu vas te remettre, tu le fais toujours. Lucas ferma les yeux, trouvant un certain réconfort dans ses mots. Elle savait toujours quoi dire, comment lui faire sentir que tout allait bien. Même quand ce n'était pas le cas. Ouais, murmura-t-il, bien qu'il n'y croyait pas tout à fait. Peut-être. Mais quelque chose ne va pas, Nathalie. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si les gens ne me faisaient plus confiance. Comme s'ils entendaient des choses derrière mon dos. Comme quoi, demanda Nathalie, son ton s'aiguisant d'inquiétude. Qui dit des choses sur toi? Lucas se frotta les tempes, le mal de tête causé par le stress de la journée lui martelant l'arrière du crâne. Je ne sais pas. Je ressens juste ces regards étranges, et les investisseurs se retirent. Je pensais que tout allait bien. Mais maintenant, je ne suis pas si sûr. Il y eut une autre longue pause du côté de Nathalie. Et Lucas se demanda si elle pensait la même chose que lui. Emma pourrait-elle être impliquée dans tout ça? Elle était trop intelligente, trop bien connectée. Et elle avait toujours su naviguer dans les complexités du monde de la mode. Mais non, Emma ne lui ferait pas ça. Elle l'aimait. Ils étaient censés se marier, construire un avenir ensemble. N'est-ce pas? Je serai de retour dans quelques jours, dit-il finalement, essayant de chasser la paranoïa qui s'insinuait dans ses pensées. On va arranger ça. Peut-être que je suis juste paranoïaque. Nathalie hésita avant de répondre. Je suis là si tu as besoin de moi, Lucas. Tu le sais. Il hocha la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Merci, Nat. Je t'appellerai quand je serai de retour. Après avoir raccroché, Lucas s'assit sur le bord du lit, se sentant plus isolé que jamais. Il avait pensé que la voix de Nathalie lui apporterait du réconfort. Mais maintenant, cela ne faisait que lui rappeler à quel point sa situation était précaire. Emma s'éloignait, et Nathalie, bien que loyale à sa manière, ne pouvait pas réparer le désordre dans lequel il se trouvait. Lucas s'adossa contre les oreillers, fixant le plafond. Il n'avait aucune idée de la profondeur de la trahison, à quel point Emma était près de tout découvrir, ni jusqu'où elle était prête à aller pour démanteler la vie qu'ils avaient construite ensemble. Mais il le découvrirait bientôt. Pendant ce temps, Emma était de retour à New York, observant de loin son plan prendre effet. Les retombées de la présentation ratée de Lucas se répercutaient déjà dans l'industrie. Elle avait reçu plusieurs appels de connaissances communes, s'informant avec désinvolture de l'état mental de Lucas, de sa capacité à gérer la pression de son dernier projet. Tout se passait si bien, si subtilement, que Lucas ne saurait même pas d'où venaient les fissures de ses fondations. Emma était assise dans son bureau, regardant la ville en contrebas. L'horizon s'étirait devant elle, brillant et scintillant, un contraste saisissant avec le tumulte qui se déroulait dans le monde de Lucas. Elle avait été si méthodique, si prudente dans la façon dont elle l'avait miné. Il n'y avait pas eu de grands gestes, pas d'acte de vengeance ostentatoire. Juste de petits mouvements calculés qui érodèrent sa réputation, sa confiance, son sentiment de contrôle. Elle avait pensé qu'au moment où cela arriverait, quand elle le verrait enfin flancher,
elle ressentirait un sentiment de triomphe. Mais maintenant que cela se produisait, la victoire semblait creuse. Elle avait passé tellement de temps à comploter, tellement d'énergie concentrée à le faire tomber, qu'elle ne s'était pas arrêtée pour considérer ce qui allait venir ensuite. À quoi bon, si au final, elle restait toujours seule? Le téléphone sonna, la tirant de ses pensées. C'était Christine, son assistante personnelle. « Emma, je viens de recevoir des nouvelles selon lesquelles les investisseurs de Lucas se retirent du projet de Miami, » dit Christine, sa voix claire et efficace. Il semble qu'ils ont perdu confiance en son leadership après le désastre de Milan. Emma s'autorisa un petit sourire satisfait. C'était un coup dur, et il faudrait des semaines, peut-être même des mois à Lucas pour s'en remettre, s'il s'en remettait un jour. Merci, Christine, répondit Emma calmement. Tiens-moi au courant de tout autre développement. Après avoir raccroché, Emma s'adossa à sa chaise, le poids de ses décisions s'installant sur elle comme un lourd manteau. Le projet de Miami avait été l'une des entreprises les plus ambitieuses de Lucas, et sans le soutien de ses investisseurs, il serait mort dans l'œuf. Sa réputation, déjà suspendue à un fil, subirait un nouveau coup, et cette fois, il n'y aurait pas de reprise rapide. Elle aurait dû se sentir victorieuse. Elle aurait dû se réjouir du fait que le monde de Lucas s'effondrait, exactement comme elle l'avait prévu. Mais au lieu de cela, Emma se retrouva à fixer son reflet dans la vitre, se demandant si c'était vraiment ce qu'elle voulait. Oui, Lucas l'avait trahi. Oui, Nathalie avait été complice de cette trahison. Mais qu'avait-elle gagné en les détruisant? Le pouvoir, le contrôle, la satisfaction de savoir qu'elle les avait déjoués? Peut-être. Mais le prix avait été élevé, et maintenant que la fin était en vue, Emma n'était pas sûre que cela en valait la peine. Pourtant, il restait une dernière pièce du puzzle à mettre en place. Un dernier coup qui scellerait le sort de Lucas et Nathalie, et apporterait à Emma la conclusion qu'elle cherchait depuis le début. Ce soir-là, Emma se rendit à un événement de l'industrie très médiatisé à New York. C'était un gala organisé par l'une des maisons de mode les plus prestigieuses du monde. Un lieu où l'élite du monde de la mode se rassemblait pour réseauter, conclure des affaires et célébrer leur succès. Emma avait assisté à ces événements pendant des années, mais ce soir était différent. Ce soir, elle avait un objectif. Lucas était de retour en ville, et lui et Nathalie étaient censés y assister. Emma savait que ce serait l'occasion parfaite pour faire son dernier coup. Pour exposer leur trahison d'une manière qui les laisserait humiliés, non seulement devant leur père, mais devant toute l'industrie. Alors qu'elle entrait dans la grande salle de bal, le son des rires et du tintement des verres remplit l'air. La salle était remplie des plus grandes stars de la mode, toutes vêtues de leurs plus beaux atours, impatientes de voir et d'être vues. Emma, comme toujours, se déplaça facilement dans la foule, sa présence imposant l'attention sans avoir besoin de dire un mot. Elle aperçut Lucas de l'autre côté de la salle, en pleine conversation avec l'un des rares investisseurs encore prêts à lui parler. Il avait l'air tendu, ses yeux balayant la salle comme s'il attendait quelque chose, n'importe quoi pour que ça tourne mal. Nathalie était à proximité, riant avec un groupe de mondaines, inconsciente de la tempête qui était sur le point de s'abattre sur elle. Le cœur d'Emma battit dans sa poitrine alors qu'elle s'approchait du centre de la pièce, où les prix de la soirée étaient sur le point d'être annoncés. Elle avait été choisie comme oratrice principale de l'événement, un honneur qui cimentait son statut comme l'une des femmes les plus puissantes de l'industrie. Alors qu'elle montait au podium, la salle se tut. Tous les yeux étaient sur elle. Emma prit une profonde inspiration, son regard balayant la foule, son esprit s'emballant avec la connaissance de ce qu'elle était sur le point de faire. C'était ça, le moment qu'elle attendait, la dernière pièce de son plan. Mais alors qu'elle se tenait là, les mots qu'elle avait préparés lui semblèrent soudain lourds dans sa bouche. La colère, la trahison, le besoin de vengeance. Tout cela l'avait alimenté jusqu'à maintenant. Mais debout là, sous les projecteurs, Emma sentit quelque chose changer en elle. Était-ce vraiment ainsi qu'elle voulait en finir? Était-ce vraiment la personne qu'elle voulait être? Elle prit une profonde inspiration, ses yeux se fixant sur Lucas et Nathalie, qui se tenaient maintenant ensemble, la regardant avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Et à ce moment-là, Emma prit une décision. La salle était silencieuse, tous les regards fixés sur Emma tandis qu'elle se tenait au podium, posée et élégante dans sa robe noire emblématique, ses yeux maintenant fixés sur Lucas et Nathalie. Le moment était arrivé. C'était l'aboutissement de tout. Les mois de manipulation silencieuse, le soin à semer le doute,
les murmures discrets qui avaient lentement bouleversé le monde de Lucas. Le cœur d'Emma s'accéléra, mais son expression resta impénétrable, maîtrisée. Elle avait passé si longtemps à comploter ce moment, elle ne pouvait pas se permettre d'hésiter maintenant. Pourtant, alors que ses doigts agrippaient les bords du podium, quelque chose d'inattendu se produisit. Un sentiment étrange, presque étranger, monta en elle, une sensation lancinante et tordue dans sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, Emma sentit le poids de ses actions. Elle avait élaboré cette belle toile de vengeance, pensant que cela ressemblerait à de la justice, mais maintenant, cela semblait creux. Elle regarda Lucas, debout près du bar avec Nathalie, ses yeux sombres de stress, son visage hagard sous le poids de ses échecs récents. Sa main serra son verre plus fort lorsqu'il remarqua son regard, ses lèvres serrées dans un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il n'avait pas réalisé jusqu'où Emma était allée. Il n'avait pas remarqué les manières subtiles dont elle l'avait déchiré, à travers des contacts, des contrats d'affaires, même la façon dont elle avait répandu des rumeurs sur son incapacité à rester concentrée, sur ses priorités qui se déplaçaient vers quelque chose, ou plutôt vers quelqu'un d'autre. Maintenant, il s'effondrait sous la pression d'une réputation dont il n'avait plus le contrôle. Et puis il y avait Nathalie, debout à ses côtés, son expression un mélange de culpabilité et de défi. Elle avait été la meilleure amie d'Emma, la seule personne à qui Emma avait le plus fait confiance. Mais en fin de compte, la loyauté de Nathalie avait été envers elle-même, et peut-être envers l'attrait de l'ambition de Lucas. L'affaire avait été imprudente, un acte de trahison qu'Emma n'avait pas pu comprendre au début. Mais maintenant, debout ici, Emma savait que Nathalie aussi n'était qu'un reflet d'un système qui récompensait l'égoïsme et le gain personnel par-dessus tout. Le fait qu'elle se soit laissée entraîner dans un tel mensonge, cela avait fait plus mal qu'Emma ne l'avait initialement compris. Emma avait prévu de les faire tomber tous les deux ce soir. Le discours qu'elle avait écrit, les mots qu'elle avait répétés, tous conçus pour exposer leur liaison devant tout le monde dans cette salle, pour voir leur visage se tordre d'humiliation. C'était la vengeance parfaite, propre, élégante, une humiliation publique qui détruirait leur carrière en un seul coup. Mais maintenant, dans le silence de la salle, elle pouvait presque entendre les échos de sa propre voix, les mots qu'elle avait préparés la narguant. Était-ce ce qu'elle voulait? Était-ce la personne qu'elle était devenue? Elle ferma les yeux un instant, sentant le poids de la décision peser sur sa poitrine. Quel est l'intérêt, pensa-t-elle. Les exposés me fera-t-il vraiment me sentir mieux? Emma expira lentement, et lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle rencontra les regards de Lucas et Nathalie une fois de plus. À cet instant, elle réalisa quelque chose qui ne lui avait pas été clair auparavant. Leur trahison avait été douloureuse, oui. Mais elle n'était plus cette femme qui s'était accrochée à Lucas au début de leur relation, essayant désespérément de réparer des choses qui n'étaient pas cassées. Elle avait passé tant d'années à bâtir sa carrière à partir de rien, et maintenant, debout devant une industrie qui autrefois doutait d'elle, elle avait le pouvoir de passer à autre chose. Ses mains tremblèrent légèrement, mais elle les calma, regardant la foule devant elle, les centaines de regards observant chacun de ses mouvements. Elle sentait la tension dans l'air, l'anticipation collective de ce qu'elle était sur le point de dire. Mais ensuite, elle parla. « Bonsoir à tous, dit-elle, sa voix claire, confiante et chaleureuse. Je me tiens ici ce soir, non pas comme quelqu'un qui cherche vengeance, non pas comme quelqu'un qui essaie de démolir les autres pour leurs erreurs. Je me tiens ici comme quelqu'un qui a appris le pouvoir de s'élever au-dessus des choses qui nous retiennent. J'ai appris que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous allons de l'avant, la façon dont nous nous reconstruisons lorsque tout ce que nous avons construit commence à s'effondrer. » Un silence tomba sur la foule, et le front de Lucas se plissa, la confusion s'installant sur ses traits. Nathalie se déplaça inconfortablement à ses côtés, comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas. Emma les avait pris au dépourvu, et pour la première fois, ils étaient incertains de ce qui allait suivre. « Je sais que la vie est imprévisible, » continua Emma, sa voix gagnant en force, « que les gens font des erreurs. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que la seule façon de vraiment guérir est de lâcher prise de la colère, de cesser de vivre dans le passé, et de commencer à se concentrer sur l'avenir. Parce que l'avenir est là où réside notre véritable pouvoir. » Elle s'arrêta, regardant autour de la salle, laissant ses mots s'installer. Elle voyait l'expression de la foule changer, certains intrigués, d'autres confus, mais tous maintenant suspendus à chacun de ses mots. Lucas et Nathalie, qui s'attendaient à ce qu'elle les déchire, se retrouvèrent maintenant à se rétrécir sous le poids de sa composure, de son sang-froid. C'étaient eux qui étaient sur la défensive maintenant,
piégés par les conséquences de leurs actions. J'ai passé tant de ma vie à me concentrer sur l'aide à la réussite des autres, poursuivit Emma, son regard ne quittant jamais les deux. J'ai donné tout ce que j'avais pour soutenir des personnes qui avaient besoin de moi, des personnes qui ont utilisé mon amour et ma loyauté à leur propre fin. Mais ce n'est plus qui je suis. J'ai appris que je n'ai besoin de l'approbation de personne pour réussir, et je n'ai certainement pas besoin de démolir qui que ce soit pour prouver ma valeur. Elle sentit la vérité de ces mots résonner en elle. Et pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, elle se sentit plus légère, débarrassée du poids du ressentiment. Ce soir, dit-elle, sa voix calme et posée, je ne suis pas ici pour chercher vengeance ou pour détruire qui que ce soit. Ce qui est fait est fait. Mais je suis ici pour célébrer la croissance, pour célébrer l'avenir, et pour nous rappeler à tous que même face à la trahison, il y a toujours une chance de rédemption. Pas pour eux, peut-être, mais pour moi. Un murmure traversa la foule alors que la vérité de ces mots s'installait. Le message était clair, Emma ne s'intéressait pas à une vengeance mesquine. Elle s'intéressait à sa propre croissance personnelle, à sa propre réussite, et surtout, à sa propre paix. Lucas et Nathalie restèrent figés, leurs visages pâles, leurs esprits s'emballant. Ils s'attendaient à ce qu'Emma s'abatte sur eux, à ce qu'elle expose leur trahison à la lumière devant tout le monde. Au lieu de cela, elle avait retourné la situation contre eux, révélant un niveau de grâce qu'ils n'auraient pas pu imaginer. Et pourtant, ils savaient tous deux que leur monde venait de changer. Pour Lucas, les retombées de sa présentation ratée n'étaient que le début. Les investisseurs se retirant, les rumeurs tourbillonnant autour de sa carrière, et maintenant la force tranquille et la retenue publique d'Emma faisaient toute partie d'un tableau plus vaste. Il n'était plus le garçon en or qu'il avait autrefois cru être. Il n'était qu'un autre joueur dans un jeu qu'il ne pouvait pas contrôler. Emma était passée à autre chose, et il ne pourrait jamais la récupérer. Pour Nathalie, la piqûre était plus vive. Elle avait autrefois été la meilleure amie d'Emma, la seule personne qui connaissait tous les secrets d'Emma, toutes ses vulnérabilités. Et maintenant, debout à côté de Lucas, elle se sentait comme si elle n'était rien d'autre qu'une